C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Ces quelques versets de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, pour vous accueillir ce matin pour votre méditation quotidienne. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une émission sur Netflix qui amuse beaucoup mes enfants, et si je suis honnête, moi aussi. Elle s'appelle « The Floor is Lava ». Le sol, c'est de la lave. Et dans cette émission, deux équipes s'affrontent pour aller le plus loin dans une salle remplie d'obstacles et dont le sol est, vous l'avez deviné, eh bien, de la lave. Enfin, de la lave. Si vous avez un peu de temps de cerveau disponible et si vous n'avez pas envie de vous le remplir trop non plus, n'hésitez pas. C'est amusant de voir les uns et les autres se prendre au jeu et tout faire pour éviter de tomber dans la lave. C'est aussi tellement beau de voir leur visage ravi quand ils réussissent après le dernier obstacle à dépasser la ligne d'arrivée. En regardant cette émission, j'ai pensé au verset de 2 Corinthiens que je médite avec vous aujourd'hui. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Une vie bénie, une vie idyllique n'est pas une vie où il n'arrive jamais rien de grave, où il n'arrive jamais rien de triste, de difficile. On trouve souvent finalement nos plus belles bénédictions et nos plus grandes forces là où dans nos vies, eh bien, la lave, le feu a coulé. Nous sommes capables de reconnaître de la beauté, une bénédiction dans les épreuves passées, justement parce qu'en Christ, nous ne vivons plus, nous ne vivons pas dans le passé. Nous avons le regard qui porte plus loin. Nous n'avons pas simplement dépassé ces épreuves, non, nous pouvons dire nous avons survécu. Ne laissez pas ce qui s'est passé dans votre vie stopper votre marche en avant dans la vie et avec Dieu. Laissez-vous du temps, c'est vrai. Nous pouvons tracer notre chemin là où la lave a coulé et y construire quelque chose de beau quand elle a refroidi. Ne laissez pas votre douleur peut-être aujourd'hui vous faire croire que ce n'est jamais le bon moment finalement de construire, de faire face à l'adversité. Oui, dans nos vies, nous avons tous et toutes connu des volcans. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité de voir qu'ils peuvent devenir des îlots de bénédiction dans nos vies. Les brûlures émotionnelles, les cicatrices et les fractures ne disparaissent pas d'elles-mêmes, c'est vrai. Elles ont besoin d'un peu de temps pour refroidir. Alors, pendant qu'elles le font, un moyen de le traverser, voilà ce que nous devons trouver. Un moyen de les traverser et éventuellement même de les exploiter. Ça demandera un peu d'imagination et surtout beaucoup de foi. Mais nous sommes nés pour être curieux, nous sommes nés pour être courageux et nous sommes nés de nouveau en Christ pour surmonter, contourner et traverser les plus grands obstacles. En Christ, nous n'avons plus besoin de courir loin de la lave, loin de l'épreuve, mais plutôt de croire avec foi à ce qu'elle pourrait devenir avec le temps. À bientôt.